Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, le pouvoir des femmes dans la tribu Garo. Savez-vous que chez les Garo, ce sont les femmes qui chassent les hommes chez eux? Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette tradition unique et découvrir comment les femmes Garo ont acquis une position de force et d'autorité au sein de leur tribu. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette incroyable histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces récits passionnants avec vous. Alors, prêt à explorer le pouvoir des femmes Garo? C'est parti! Les femmes de la tribu Garo sont réputées pour leur pouvoir et leur dominance au sein de leur communauté. Dans cette société matrilinéaire, ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir et qui prennent les décisions importantes. Une pratique unique observée chez les Garo est que les femmes chassent les hommes chez eux, ce qui en dit long sur le rôle des femmes dans cette tribu. Les femmes Garo sont reconnues pour leurs compétences de chasse exceptionnelles. Elles sont expertes dans l'utilisation des arcs et des flèches et sont capables de traquer et de tuer des animaux sauvages avec précision. Contrairement à de nombreuses autres tribus où la chasse est traditionnellement considérée comme une activité masculine, chez les Garo, c'est une affaire de femmes. Elles sont fières de leur habileté et de leur force physique, et sont respectées par les membres de leur communauté pour ces qualités. La raison pour laquelle les femmes chassent les hommes chez eux est étroitement liée à la structure matrilinéaire de la société Garo. Dans cette tribu, l'héritage se transmet de mère en fille, et les femmes sont les gardiennes des terres et de la propriété familiale. Les hommes, quant à eux, quittent leur propre maison pour vivre chez leurs femmes après le mariage. Cette inversion des rôles traditionnels de genre est une caractéristique unique de la tribu Garo. En chassant les hommes chez eux, les femmes Garo affirment leur autorité et leur suprématie dans la société. Elles montrent qu'elles sont capables de subvenir aux besoins de leur famille et de leur tribu, non seulement en tant que mères, mais aussi en tant que chasseuses compétentes. Cette pratique témoigne de l'égalité des sexes et de la reconnaissance des capacités des femmes dans la tribu Garo. Cependant, il est important de noter que cette pratique ne signifie pas que les hommes sont inférieurs ou dévalorisés dans la société Garo. Au contraire, les hommes jouent un rôle crucial en tant que gardiens des terres et en tant que pères. Ils sont respectés pour leur sagesse et leur expérience, et leur contribution est précieuse pour le bien-être de la tribu. Le pouvoir des femmes dans la tribu Garo est un exemple inspirant de l'égalité des sexes et de la valorisation des capacités des femmes. Les femmes Garo ont montré qu'elles sont capables de prendre des décisions importantes, de subvenir aux besoins de leur famille et de leur tribu, et d'exercer leur autorité de manière respectée et reconnue. Leur force, leur habileté et leur détermination sont une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Dans la tribu Garo, les femmes ont prouvé qu'elles peuvent être des chasseresses compétentes et des matriarches respectées. Elles ont démontré que le pouvoir des femmes ne se limite pas à la sphère domestique, mais qu'il s'étend à tous les aspects de la vie, y compris la chasse, une activité traditionnellement associée aux hommes. Les femmes Garo sont un exemple vivant de la force et du pouvoir des femmes, et leur histoire mérite d'être racontée et célébrée.